Salam à tous et frères et sœurs, aujourd'hui on va se faire une vidéo concernant l'appel que tu peux faire aux gens d'une manière secrète ou d'une manière publique ou les deux. Et on va se baser sur la sourate Noé qui en parle justement. Donc je vais utiliser cette traduction pour certains versets. D'ailleurs je te propose de la télécharger en PDF que je vais mettre dans la description et dans les commentaires. Donc ça va être intéressant puisque Noé, comme tu le sais, voilà, il a appelé son peuple, il a construit l'arche, etc. Et dans la sourate 71, qui porte son nom, on voit sa tristesse au tout départ, dans son appel. Puis, à la fin, on voit aussi le résultat, ce que ça a pu lui faire émotionnellement parlant. Puisque voilà, justement, quand tu appelles les gens qui ne croient pas, qui te repoussent, qui se moquent, etc. Voilà, tu es humain. Maintenant, voilà, on va commencer donc. Ce que je trouve intéressant dans cette traduction de Jacques Berg, c'est qu'il traduit par exemple cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. C'est nous qui avons envoyé Noé à son peuple. Donne l'alarme à ton peuple avant que ne leur advienne un châtiment douloureux. Il dit ô mon peuple, je vais être pour vous un donneur d'alarme explicite. Adorez Dieu, prémunissez-vous envers lui, obéissez-moi dans l'espoir qu'il vous pardonne tel de vos péchés, vous ajourne à terme fixé. C'est pas vraiment ces versets qui vont nous intéresser particulièrement, mais je voulais juste te les réciter, puisque donne l'alarme, je trouve ça super intéressant, voilà, une notion d'alarme. Et quand on sait justement, à propos de l'histoire de l'arche, voilà, il y avait vraiment une alarme, c'était où tu vas, où tu vas pas, si tu rentres pas dedans, tu es exterminé de la face de la terre. Donc c'était vraiment intéressant, et il le traduit plusieurs fois comme ça que les prophètes sont les donneurs d'alarme, les donneurs d'alerte. Il dit aussi, Noé, obéissez-moi, donc ça rappelle aussi cette obéissance temporelle par rapport aux messagers. Voilà, obéissez-moi, comme Jésus a dit, Noé, etc. Et donc, pourquoi je te fais cette référence aussi par rapport à justement ce qu'on nous bassine, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, en disant, je dis bien en disant, en interprétant que voilà, ça serait obéir à Bukhari. Voilà, il fallait que je la dise quand même, puisque Noé disait obéissez-moi, jusqu'à preuve du contraire, tu n'essayes pas d'obéir à Noé. Bref, maintenant on va continuer par une autre traduction de cette fameuse sourate 71 que j'ai mis dans le titre. Au verset 5, il dit donc Noé, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. T'imagines un peu, nuit et jour. Au final, son appel n'a fait qu'accroître leur fuite. À chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. D'accord? En vérité, il n'y a rien à rajouter dans ça. C'est extrêmement explicite. Voilà. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, ça n'a pas ou très peu marché. Donc justement, à la toute fin, on voit sa fameuse invocation. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition. Donc il y a une grande leçon dans l'appel de Noé et ça peut t'arriver à toi, à ton échelle. Voilà, tu peux parler nuit et jour en public, en secret. Sur certains, ça ne marchera jamais. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a une énorme leçon à tirer de tout ça. Au passage, on voit dans la sourate 17, on y va tout de suite, que nous sommes les descendants de Noé. D'accord. Les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Sourate 17, verset 3. Donc voilà pourquoi je te parle d'un petit peu de tout ça. C'est que peut-être que tu fais des proclamations à ta famille et tes amis, etc. Ça marche pas, mais voilà, ça aussi c'est coranique. Ça marchera sur certains, ça marchera pas sur d'autres. Donc cette vidéo, Inch'Allah, servira pour que justement tu prennes un petit peu de distance. Je sais c'est facile à dire, mais je le vis aussi, t'inquiète pas, voilà. Des fois ça va marcher sur des inconnus, des gens étrangers à ta famille, etc. ou à tes proches, alors que les tiens ne voudront pas. C'est comme ça et il faut l'accepter et dans un certain sens, ne pas l'accepter, c'est aller contre l'ordre divin, puisque on va le voir dans plusieurs passages, et il y en a encore d'autres. Sourate 10, verset 99 à 101, primordial. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il faut qu'il y ait deux camps, le parti du diable, le parti de Dieu. Que les gens soient conscients ou inconscients d'être dans l'un de ces deux camps. Il faut qu'il y ait deux camps.
Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. C'est le Seigneur qui donne la foi. Point barre. Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. D'accord? Tu pourras leur apporter tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ça ne servira pas. Pour certains, encore une fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de relativiser dans son appel aux gens, son appel à Dieu ou son appel à son livre, etc. Bref, son appel vers le Seigneur, ça sera le Seigneur qui fera germer la chose ou pas. Toi, tu sèmes, et celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Voilà. Donc, il faut aussi garder une certaine distance. Et au passage, j'ai envie de le dire, c'est que chez certains, tu vas leur parler de Dieu, etc. Nanana. Et en fait, ça ne sera pas la bonne méthode pour eux, en fait. Tu vas leur en parler et après, il faut que tu les laisses de leur côté faire eux-mêmes la méditation. Tu vas peut-être même arrêter de parler de Dieu à ces gens-là parce que tu as bien compris que, voilà, limite, entre guillemets, ça les saoule. Et c'est eux, après, qui viendront plus tard te poser des questions. Tu seras surpris. D'autres, c'est l'inverse, ils vont croire tout de suite. D'autres, ça va être un petit peu entre deux, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que on est tous différents. Et donc, dans un certain sens, si par exemple, cette vidéo, elle fait 5000 vues, admettons, eh ben, il y a 5000 façons de parler aux gens du Seigneur, dans un certain sens, puisqu'on est, on est tous différents, voilà, donc chacun a sa façon de recevoir les choses. Il y en a, c'est de la manière douce, il y en a, c'est de la manière dure. Voilà, il y en a, c'est avec l'épreuve, il y en a, c'est avec l'épreuve scientifique, il y en a, c'est avec des versets, il y en a, c'est... Il y a plein de manières, bref, j'ai pas les mots en vérité, tu le sais. Voilà, il y a plein de manières d'appeler à Dieu, et encore une fois, tu peux ramener les gens à Dieu, mais quoi qu'il arrive, ça sera par la grâce du Seigneur. Parce que si sa volonté, c'est que cette personne ne croit pas, ou etc. Maintenant, il faut aussi que les gens aient envie d'être guidés. Voilà, ça aussi, il y a cette notion, c'est parce que c'est par rapport à ce fameux libre arbitre. Dit quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il ne croit pas. Voilà, c'est le Seigneur dans sa miséricorde extraordinaire qui fait aussi que nous avons le choix. Et on va le voir justement dans d'autres versets. 28-56, tu ne diriges pas celui que tu aimes. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Donc ça, voilà. Qui est forcément confronté plus ou moins. Tu peux le prêcher à tes parents, à tes frères, tes sœurs, tes cousins, bref, qui tu veux. Ou tes amis, bref. C'est Allah qui guide qui il veut. Donc il faut toujours essayer de garder cela dans un coin de notre crâne. Même si ça peut te faire mal, etc. Tu te dis, ouais, mais imagine, il va en enfer, nanana. Voilà, c'est comme ça. Chacun prend la voie qu'il veut. Sourate 13, verset 31. Donc ça, c'est un petit segment comme tu le vois à l'écran. Je te cache rien. C'est cette phrase qui est vraiment importante. Les croyants ne savent-ils pas que, si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin. Voilà. C'est Allah qui décide. Donc pour ceux qui voudraient christianiser la terre, sunnitiser la terre, bref, regardez ce genre de verset. J'ai envie de dire dans un certain sens que autant qu'il faut qu'il y ait des croyants, dans un certain sens, c'est bizarre ce que je vais dire, mais qu'il y ait des mécréants, c'est ce qu'il faut aussi. Voilà. Parce que c'est en voyant des fois les actes des uns et des autres que tu peux ou te rapprocher ou t'éloigner d'eux. Te rapprocher des croyants et t'éloigner des infidèles, de ceux qui ne croient pas, des négateurs, bref. Voilà. En voyant les gens adorer les statues, Abraham, c'est là aussi qu'il a eu dans un certain sens une forme de déclic. D'accord? Donc il faut que le mal existe pour que le bien aussi montre de sa lumière. Et que le bien se dise, non, ça c'est le mal, on va le combattre. Sinon, nous sommes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, en fait. Il faut qu'il y ait cette dualité. Justement, comme Noé en a parlé, le jour, la nuit, le secret, le public, etc. Il y a toujours cette dualité. Le bien, le mal, l'enfer, le paradis, le parti de Dieu, le parti du diable. Bref, je ne vais pas passer toute la journée à en parler. Ok? Mais bon, en vérité, je sais que tu le sais, mais bon. Sourate 16, verset 9, celui-là aussi important. Il appartient à Allah. Bon, là il y a des crochets, mais bon, ça me paraît à peu près logique. Par sa grâce de montrer le droit chemin, car il en est qui s'en détachent. Or, s'il voulait, il vous guiderait tous. Encore une fois. Après, il y a des gens qui pensent que
Que Dieu me pardonne de dire cette phrase, mais c'est bizarre, mais que Dieu, il est méchant, en gros, qui veut que les gens aillent en enfer. Non, pas du tout. Il aimerait que tout le monde se guide, prenne la bonne voie, aille vers lui, c'est une évidence. Mais ni toi ni moi ne connaissons les cœurs. Et il y en a certains, c'est d'eux-mêmes qui font leur choix. Ils disent non, il n'y a pas de Dieu, etc. Donc dans un certain sens, c'est eux-mêmes qui préparent leur place dans le feu, pas Dieu. Et Dieu leur a amené des gens qui leur ont parlé de lui, etc. Même si dans ton appel, justement, pour revenir à ce qu'a dit, à ce que faisait Noé, je parle pour nous tous, des fois on peut faire des erreurs, etc. On peut parler aux sunnites et ils peuvent être dégoûtés, tu peux parler aux chrétiens, aux athées, etc. par n'importe qui et peut-être que tu appelles à Dieu d'une manière qui n'était pas forcément bonne pour cette personne à ce moment précis aussi. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. Voilà, et des fois on fait tous des erreurs, etc. Que le Seigneur nous montre la bonne façon de faire. Par exemple, justement, il a dit à Moïse de parler à Pharaon avec gentillesse dans un sens. Donc t'imagines un petit peu, alors que Pharaon c'était une ordure. Voilà. Donc il y a plusieurs manières. Il y a des gens ils comprennent que la force. Il y a des gens ils aiment la douceur, etc. Tu le sais de toute façon. C'est pareil même pour l'éducation des enfants ou même dans la vie de tous les jours. Des gens ils comprennent qu'en tapant le mur. Il y a des gens il faut qu'on leur dise 100 fois. Il y a des gens il leur faut qu'on leur dise une fois. Et on a tous nos trucs un petit peu comme ça, comportementaux. Voilà, c'est une histoire de caractère, de vécu, même d'environnement, il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et on ne peut pas parler à une foule comme si on parlait à quelqu'un en particulier. C'est impossible. Voilà. On va continuer sur Sourate 76, verset 3. Nous l'avons guidé dans le chemin, donc l'homme, puisque c'est écrit juste au-dessus, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Le Seigneur, il a donné ses preuves de partout. Même les gens à l'époque qui n'avaient pas le Coran, même les gens qui n'avaient pas la Bible, etc. Voilà, ils voyaient bien qu'il y avait un créateur de cette création. Tu le sens. Ok? Les preuves sont partout. Il y a des signes dans les cieux et dans la terre pour les gens qui réfléchissent. C'est pas forcément que le Kitab, le livre. C'est pas que ça. Même si tu le sais, encore une fois. Voilà. Donc, le Seigneur, il nous a tous donné la possibilité d'être guidés dans le chemin. Et c'est l'homme qui s'en détache ou non, ou qui revient vers son créateur ou non. Voilà. Et chacun aura le prix de son action globale. Tout est écrit d'une manière sans que personne ne soit lésé. Voilà. La balance pèsera avec exactitude. Et les anges qui notent à droite et à gauche. Sourate 36, versets 10 à 11. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Par rapport à certains, encore une fois, relire les versets d'au-dessus. D'accord? Mais, d'une manière globale, c'est écrit dans plein d'autres versets, ça. Que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront jamais. Ça, c'est certain. Il y en a d'autres, direct. C'est un petit peu la parabole du semeur de l'évangile aussi. Voilà. Il y en a, c'est... Ça va être facile, entre guillemets, pour eux de croire en Dieu. D'autres, dès qu'il y aura une épreuve, bim. D'autres, malgré les épreuves, ils restent fermes, etc. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le zikr, et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Voilà. Donc il y a des gens chez qui ça marchera, d'autres chez qui ça marchera pas. Et on a vu Noé, donc il était ultra motivé, tu le vois au début de la sourate. Et à la toute fin, dans un certain sens, ben voilà, c'est humain. T'as averti je sais pas combien de personnes, ça marche sur personne, ou très 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 peu. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc cette sourate, elle est très intéressante dans l'appel à Dieu, et pour voir, pour te faire relativiser les choses, quand justement ça ne marche pas, ou pas trop, ou très peu. Voilà. C'est important de toujours se remettre ça dans le coin de la tête. Et si par la grâce du Seigneur ça marche sur pas mal, ou moyennement bien, bah voilà, ça sera que par la grâce du Seigneur. Comme d'habitude. Il idni. Comme d'habitude, par sa permission, par sa grâce infinie. Voilà, soyez tous bénis les frérots, les sœurettes. À la prochaine si Dieu veut. Selem.